Et si vos fantasmes, vos rêveries, voire vos obsessions étranges, n'étaient pas des distractions, mais des messages? C'est précisément ce que Carl Jung a commencé à soupçonner dans les années précédant sa rupture avec Freud. En écoutant ses patients et en consignant ses propres rêves et visions, il a remarqué quelque chose d'étrange, sous la surface de la névrose, sous la peur, l'obsession et la comp. Images. Mythes. Schémas anciens. Histoires de religion, de folklore et de contes de fées qui résonnent dans l'inconscient comme des chansons oubliées. La plupart des psychologues considéraient ces idées comme absurdes. Freud, par exemple, pensait qu'elles étaient des expressions voilées de désirs sexuels refoulés. Mais Jung percevait quelque chose de plus profond qui les animait et quelque chose de sacré, voire d'évolutif. Il a commencé à recueillir des histoires, à analyser des rêves, à étudier les mythes. Et il a fait une découverte stupéfiante, ces symboles n'étaient pas dénués de sens. Ils étaient la matière première de la transformation. En 1912, Jung publia Les symboles de la transformation, un ouvrage dense et révolutionnaire qui redéfinissait notre compréhension de l'esprit humain. C'est ici qu'il se sépara de Freud. C'est ici qu'il commença à poser les bases de la théorie des archétypes, de l'inconscient collectif, et du voyage de toute une vie vers l'individuation. Mais ce n'était pas qu'une simple théorie. Pour Jung, ces symboles n'étaient pas académiques, ils étaient personnels. Dans le livre rouge, il écrira plus tard, « Mon âme, où es-tu? M'entendez-vous? Je parle, je vous appelle, êtes-vous là ?» La réponse est venue, non pas sous forme de logique, mais de symboles. Dans cette vidéo, nous allons explorer les symboles de transformation non pas comme une théorie abstraite, mais comme une invitation vivante à découvrir les images intérieures qui guident votre propre croissance psychologique. Nous allons explorer comment la libido, le fantasme, le mythe et l'archétype servent tous de scène dans un processus profond d'évolution intérieure. Vous découvrirez pourquoi la transformation ne commence pas par la volonté ou la pensée, mais par le symbole, par l'histoire, par ces parties de votre psyché qui parlent un langage que votre ego ne comprend pas entièrement. Carl Jung croyait que pour devenir la personne que vous êtes destiné à être, vous devez d'abord comprendre les symboles qui cherchent à vous façonner. À l'époque où Jung a écrit Les symboles de la transformation, la psychologie en était encore à ses balbutiements. Freud avait déclenché une révolution en révélant l'inconscient, mais il a aussi tenté de le maîtriser. Pour lui, chaque symbole était ancré dans le corps, dans le désir refoulé, dans la quête de plaisir ou de pouvoir. Les mythes et les rêves n'étaient que des langages codés pour parler de sexualité, disait-on. Jung, lui, n'en était pas convaincu. En étudiant les rêves et les fantasmes de ses patients et les siens aussi, il a commencé à remarquer quelque chose qui ne pouvait pas être expliqué par le prisme freudien. Les mêmes motifs revenaient sans cesse, des héros, des enfants divins, des serpents, des rituels sacrificiels, des résurrections. Ce n'était pas le fruit du hasard. Ce n'était pas simplement réductible à des traumatismes d'enfance. Ils étaient des mythes. Et ils étaient vivants. Alors Jung posa une question audacieuse, et si la psyché ne se contentait pas de répéter le passé, et si elle ouvrait la voie à la transformation? Cette question devint le cœur de Métamorphose de l'âme et ses symboles, un livre si révolutionnaire que Freud le considéra comme une trahison. Jung a commencé par étudier le cas d'une jeune femme qui avait des pensées et des fantasmes obsessionnels. Plutôt que de pathologiser son monde intérieur, Jung a exploré la structure symbolique de ses fantasmes et les a comparés à des mythes du monde entier, le voyage du héros, la descente aux enfers, le sacrifice de soi. Jung n'a jamais proposé de s'en détacher. Pour lui, cet archétype n'était pas un problème à résoudre, mais une force à comprendre. L'intégration commence par la reconnaissance que votre mère personnelle n'est pas l'archétype. C'était un tournant radical par rapport à Freud. Jung ne réduisait pas la libido à une simple énergie sexuelle. Au contraire, il la redéfinissait comme une énergie psychique, une sorte de force vitale intérieure pouvant se manifester sous diverses formes, érotiques, créatives, spirituelles ou mythologiques. Dans les premiers chapitres du livre, Jung examine comment la libido s'exprime à travers des images symboliques. Il analyse le mythe du héros terrassant le dragon, le motif de l'enfant divin, ainsi que la figure de la déesse mère. Il démontre comment ces histoires vivent en chacun de nous non pas comme des souvenirs littéraux, mais comme des schémas psychologiques. Jung pensait que ces images nous aident à évoluer. Par exemple,
terrasser le dragon ne consiste pas à éliminer des monstres extérieurs, mais à affronter les forces internes qui entravent notre développement, la peur, l'inertie, la dépendance. Le héros, c'est votre moi intérieur qui cherche à se libérer. Il a appelé ce processus symbolique une transformation et une sorte d'alchimie psychique où l'expérience brute se transforme en une nouvelle conscience. Et c'est précisément ce que Jung soutenait, l'inconscient cherche constamment à vous transformer. Mais l'ego résiste. Il craint le changement. Il redoute le chaos. Alors, au lieu de s'ouvrir aux symboles, la plupart des gens les refoulent. Ils écartent leurs rêves. Ignorent leurs fantasmes. Rient de leurs obsessions. Le problème, c'est que cela ne dissipe pas l'énergie, ça l'emprisonne. Et cette énergie emprisonnée se transforme en symptômes. Jung pensait que lorsque la libido est bloquée, lorsque le chemin de la transformation est refusé, elle ne disparaît pas. Elle se transforme en névrose, en dépression, en anxiété, en addiction. L'énergie veut toujours circuler, mais elle est retenue dans une boucle. Alors, quelle est la solution ? L'engagement symbolique. Cela signifie apprendre à travailler avec vos rêves, non pas pour les expliquer, mais pour dialoguer avec eux. Cela signifie se demander, quelle image revient sans cesse ? Quelle sensation cela me procure-t-il ? À quel mythe cela me fait-il penser ? Que me demande-t-elle ? Dans le livre rouge, Jung s'est lui-même livré à cet exercice. Il plongeait dans des visions éveillées et laissait les images symboliques s'exprimer. Il ne les interprétait pas immédiatement. Il les vivait pleinement. Il s'est laissé transformer par eux. Il a écrit. Les images sont la vie. L'âme s'exprime à travers les images. C'est pour cela que Les symboles de transformation est un livre si essentiel. Ce n'est pas simplement une théorie de l'inconscient, mais une invitation à l'imagination. Jung nous invite à considérer nos symptômes psychologiques non pas comme des erreurs, mais comme des signaux ou des symboles qui tentent de nous initier à une conscience plus profonde. Plus loin dans le livre, Jung compare les symboles religieux à travers les traditions. Il démontre comment les mythes de résurrection, les naissances virginales et les sacrifices sacrés sont autant d'expressions différentes d'un même processus intérieur, la mort et la renaissance de l'ego. Il appelle cela le mythe du soi, le voyage que chacun doit entreprendre pour s'individualiser. Dans la vie moderne, nous ne vivons plus à l'intérieur des mythes. On nous dit que les histoires sont réservées aux enfants. Mais Jung a compris que le mythe ne nous quitte jamais vraiment et il se déplace simplement à l'intérieur de nous. Nos psychés continuent de créer des symboles, car notre âme aspire toujours à la transformation. C'est pour cela que Jung ne croyait pas à la résolution des problèmes psychologiques par le seul biais de l'intellect. Il croyait en un travail plus profond, un travail symbolique. Le travail des rêves. L'imagination active. L'expression créative. Même le rituel. Il a constaté que lorsqu'une personne s'immerge dans ces symboles avec révérence et curiosité, quelque chose change. Une énergie se libère. Une nouvelle compréhension émerge. La guérison commence non pas parce que le symbole est résolu, mais parce qu'il est reconnu. Pour Jung, c'était le véritable langage de l'âme. Pas l'analyse. Mais l'image. Pas le diagnostic. Mais le mythe. Et selon lui, la tâche de chaque être humain était d'écouter les symboles et de les suivre. Carl Jung n'a pas écrit les symboles de la transformation pour impressionner les érudits. Il l'a fait parce qu'il était en pleine métamorphose, parce que quelque chose dans son âme s'éveillait et réclamait un nouveau langage. Ce langage était un symbole. À travers ce livre, Jung a redéfini toute la base de la psychologie. Il nous a appris que la psyché ne s'exprime pas seulement par la logique ou les faits, mais aussi par l'image, le mythe et le rêve. Et que ces fantasmes que nous écartons, ces rêves que nous négligeons, pourraient bien être les messages les plus importants que nous recevrons jamais. Il n'est pas nécessaire de croire en des dieux ou des déesses pour travailler avec des symboles. Il suffit de croire qu'il y a en vous plus que ce que vous comprenez. Il y a quelque chose de profond en vous qui cherche à évoluer et cela s'exprime à travers des métaphores. Ce rêve que tu fais sans cesse, cette histoire qui te hante, cette fantaisie récurrente que tu n'oses pas avouer à voix haute, cela n'est peut-être pas dénué de sens.
C'est peut-être votre inconscient qui vous invite à vous transformer. Le génie de Jung a été de nous montrer que la transformation ne commence pas par la force de volonté. Tout commence lorsque nous écoutons, lorsque nous cessons de lutter contre les images et que nous commençons à marcher avec elles. Alors, voici la question, quels symboles apparaissent dans votre vie? Quelles histoires reviennent sans cesse autour de vous? Et que se passerait-il si, au lieu de les repousser, vous les accueilliez à bras ouverts? Car la guérison ne vient pas du rejet des aspects étranges de l'esprit. Cela vient du fait de les voir. De les ressentir. Laissez la parole aux symboles. Jung a un jour déclaré. Les symboles du moi émergent des profondeurs du corps, exprimant autant sa matérialité que la spiritualité de l'esprit. Il se peut donc que votre esprit cherche déjà à vous guider. Pas avec des instructions précises. Mais avec un symbole. Pas avec certitude. Mais avec une histoire. Êtes-vous prêt à le suivre? Car si c'est le cas, la transformation a déjà commencé.